Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, je réponds à une question ici de Aldor Adjini. Les détails sont écrits en bas. La vidéo parle, en fait. Son texte, en fait, ça va parler. Je vais essayer dans mes mots de résumer ce que je comprends de son texte. Il y a une table de jeu de rôle. Et dans sa table, un des joueurs est un joueur qui se plaint souvent, ne semble pas satisfait quand les choses ne vont pas à son avantage. Il va se plaindre. Puis le maître de jeu a tendance à dire oui à ses plaintes et finalement accorder des réussites là où il y aurait des échecs, des genres de passe-droit pour faire plaisir aux joueurs. Ce qui était quelque chose qui, autour de la table, semblait accepté, mais ça l'a arrêté d'être accepté. Les joueurs semblaient peut-être un peu tannés de ça, de voir lui se plaindre tout le temps, d'être jamais content. C'est ce que je comprends, je ne suis pas là, je ne l'ai pas vu de mes yeux, je fais juste lire le texte comme vous. Puis, c'est ça, à un moment donné, son personnage pris d'une situation, il veut se faire libérer, évidemment, il n'est pas content parce qu'il est mal pris. Les autres joueurs essayent de le sauver, mais dans l'histoire, en tout cas, ils vont comme aller en l'encontre de leur concept de personnage ou ce qu'ils veulent faire avec leur personnage pour essayer d'aider le personnage du joueur plaignant. Puis, le joueur plaignant finalement meurt. Puis, il n'est pas content de ça, malgré tous les efforts que ses amis ont faits. Qui ont essayé de faire pour lui faire plaisir puis de l'intégrer dans le jeu. Puis par la suite, le joueur en question s'est fait un nouveau personnage, mais c'est clairement un personnage frustré, un joueur qui est en maudit, qui veut comme scraper la game, anti-héros, anti-scénario, veut séparer le groupe. Bref, il joue le rebelle. Bon. Sa question, c'est est-ce qu'il doit le mettre à la porte ou s'il faut qu'il modifie son univers pour soit augmenter des défis pour c'est ça, mettre au défi le personnage de ce joueur-là, ou en tout cas il utilise le mot courbé, Monsieur Genie. Puis c'est ça. Bon, OK. Je répondrai pas à cette question-là tout de suite, parce que je vais reculer dans le temps par rapport à l'histoire. Avant que ça dégénère, ça aurait pu être réglé, cette histoire-là. Le joueur qui se plaint, qui n'est jamais content des règles. Il y a moyen de s'asseoir avec ces gens-là et leur dire, écoute, c'est ça le système de règles. OK, c'est ça le système de règles. Ça fait partie du jeu. OK, bon, je veux pas être psychologue. Si vous voulez voir un psychologue, allez voir Paul, JDR Ludiste, qui va peut-être avoir de quoi de mieux que moi à dire là-dessus. Mais j'ai l'impression qu'il a même fait une vidéo là-dessus. Mais j'ai l'impression que le joueur qui est écrit là semble un joueur qui veut gagner. Ouais, qui veut gagner le jeu. Tu sais, dans le fond, s'il perd, ça fait pas son affaire. Il veut gagner. C'est un peu de l'enfantillage, à mon avis, malheureusement. J'espère que ton joueur, M. Genie, n'écoute pas ça, s'il m'aimera pas. Mais c'est de l'enfantillage, premièrement. Tu sais, je l'ai pas eu. Je sais pas si c'est de même, là, c'est de même que je l'imagine, OK? Puis, c'est de l'enfantillage. Tu t'assois avec le gars, tu dis, écoute bien, ou tu sais, même pendant la game, ça va pas être d'arrêter la game, dire, hey, écoute, c'est ça les règles. C'est ça les règles du jeu. Puis, c'est ça, tu sais, on changera pas les règles. Fait que, on peut s'ajuster peut-être ailleurs, mais regarde, là, quand les dés sont roulés, c'est ça. C'est ça que le maître de jeu désire. Si c'est ça que tous les autres joueurs sont d'accord de faire, mais pourquoi lui, il ferait un passe-droit, pourquoi lui on l'accommoderait? De toute façon, ça brise l'ambiance à quelqu'un qui n'est pas content. Puis, il faut accepter son sort dans le jeu de rôle. Ben oui, il y en a des merdes. C'est le genre de joueur à qui il faut peut-être rappeler que même les héros les plus cool de l'univers ont des moments difficiles. OK? C'est tout simple que ça. Puis que son héros en fait partie, puis que oui, en effet, il y a des défis, puis que, ouais, des fois, ça ne tourne pas à son avantage, puis qu'il peut être mal pris. Donc, ouais, il aurait fallu avant que ça dégénère, c'est ça, parce que j'ai l'impression que là, il y a juste une escalade, l'histoire, son personnage est pris, puis les joueurs, en tout cas, il y a peut-être autre chose que juste qu'est-ce qui est décrit là. Peut-être l'ambiance de la table commençait à être un petit peu acide, puis... Fait que, tu sais, ça aurait pu être prévenu avant. Là, maintenant, on est avec un joueur qui fait son tough, qui fait son rebelle,
qui veut comme scraper la game, mais qui est là. Mais on dit, ah ben c'est un bon rôliste, tu sais, on pourrait le garder, mais non, ben ok. Là, regardez, je l'ai déjà fait ça dans la vie. J'ai déjà mis du monde à la porte. Okay? Ça m'est pas arrivé souvent. Au moins 2 fois que je me souviens. La première fois, c'était juste insupportable. C'était des joueurs qui étaient vraiment là pour scraper quoi que ce soit. Tu sais, ça allait à l'encontre, je proposais quelque chose, eux autres, ils allaient complètement à l'envers de ça. Oui, c'est du jeu de rôle, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais à un moment donné, il y a une limite. Une limite, puis c'est parce que, tu sais, t'as l'impression que ça allait au-delà du jeu, là. L'impression que c'était juste comme pour tester le maître de jeu, la personne derrière l'écran, l'être humain là, qui s'est forcé toute la semaine à préparer une aventure. On dirait que c'était comme pour le narguer un peu. J'ai dit, écoutez les gars, ça marche pas. Puis ils sont partis, puis finalement la campagne elle a arrêté avec leur départ. Bon, correct. C'était probablement une bonne chose. J'avoue qu'au moment où c'est arrivé, je ne regrettais plus cette campagne-là, donc c'était une bonne chose. Ça m'est arrivé dernièrement, dans les années, en fait, peut-être un an, j'ai carrément montré, ben même 2 fois dans les 2 dernières années, j'ai montré à la porte à du monde. Je peux dire, regarde, une fois, c'est quelqu'un du monde qui était venu essayer ça une fois, puis écoute, il faisait juste foutre le truc. Je lui ai dit, ben désolé les boys, c'est pas votre place ici. T'sais. Puis la fois d'après, ben, c'était des joueurs un peu plus habitués, mais à un moment donné, ça dépassait les bornes. Ça allait jouer sur le plaisir des autres. T'sais, le plaisir, c'est quelque chose que tu partages, puis justement, c'était comme leur plaisir, leur façon de voir ça, leur façon de déranger à table qui les faisait bien rire. T'sais, c'était de l'enfantillage. Là. Puis là, à un moment donné, je leur ai dit, regardez, boys, vous changez ou vous vous en allez. T'sais. Ils ont décidé de prendre un break. Je les ai pas vus pendant un bout. Mais ça a grandement augmenté à table. Tu sais, des fois, là, on dirait qu'on a peur d'affronter les gens puis de leur dire ce qu'on pense. Des fois, il faut le faire. Puis c'est pas juste dans le jeu de rôle, là, c'est dans tous les aspects de votre vie. Des fois, il faut dire non. Puis, voilà. Fait que, est-ce que le joueur est rendu au point où c'est désagréable à chaque fois? Je sais pas si où ça s'en est rendu. Ça fait longtemps que j'ai la question. Fait que peut-être M. Aldora Genie va pouvoir me le dire où est-ce qu'il en est. Peut-être que la situation est autre. Mais mettons, au moment de ça, OK, est-ce que le joueur était rendu au point où il était indésiré autour de la table, même si c'est un bon rôliste, mettons, tu sais. C'est ça, tu sais, l'harmonie autour de la table, c'est important, le plaisir, tu sais, c'est pas le talent qui est important, c'est est-ce qu'on contribue à la table de façon positive. Tu sais, ça devrait s'arrêter là et ça n'a pas de l'air d'être le cas. Courber le monde pour y faire plaisir, pantoute. Jamais. Tu sais, s'il y a de quoi, session 0, ça sert toujours à ça, c'est de s'asseoir avec les gens, de mettre sur la table nos attentes. Nos attentes représentent ce qui nous ferait plaisir à quelque part, tu sais. Puis d'essayer de voir où est-ce qu'on se rejoint là-dedans. Donc, puis là, si le joueur est fâché, est frustré, ben là, c'est peut-être le moment de peut-être juste faire une pause, laisse-toi aller, dis ce qu'il y en est. OK, peut-être que le joueur a un comportement qui déplaît, mais, tu sais, il faut prendre sa part de responsabilité si on a fait des choses qui ont déplu à cette personne-là, mais, tu sais, des fois, peut-être qu'on l'a-tu fait exprès, pas exprès, on était-tu conscient qu'on... Tu sais, là, il y a des choses qu'il faut qu'ils se disent, tu sais, parce que ça va en dehors du jeu, puis c'est... Tu sais, quand tu rencontres ces gens-là, des fois, c'est juste pour jouer, puis il y a peut-être des aspects qui n'ont pas de lien au jeu, mais qui sont là, tu sais, puis qui dérangent les gens. On est des êtres humains, on est un groupe d'humains, fait que, tu sais, le comportement d'un puis de l'autre, des fois, ça peut ne pas concorder, fait que c'est le temps d'en parler. Mais c'est ça. En mettant sur la table ce qui nous plaît, qui nous déplaît, puis tu sais, puis pas dire au gars, hey, c'est pourri ce que tu fais. C'est plus dire, moi, c'est ça mes attentes en tant que maître de jeu. Fait que, tu sais, si quelqu'un se plaint, ben, voici la façon de régler ça. Tu sais, voici ce que je m'attends. Est-ce que vous êtes d'accord, tu sais, d'avoir une discussion là-dessus pour que tout le monde ait un peu leur mot à dire sur la façon dont la table se fait, là, que ça soit pas une tyrannie, là. Que le maître de jeu ne soit pas un tyran, là, ah, j'ai tout décidé. Bon. Voilà. C'est ça, même si c'est un bon rôliste, tu sais, j'ai bien de mes amis qui c'est des bons rôlistes, que j'aime beaucoup, mais tu sais, j'inviterai pas nécessairement tout le temps, parce que je sais que leur style de jeu ne concorde pas. Puis c'est pas, tu sais, c'est ça. Puis là, on ne va pas dans l'extrême. C'est pas que c'est déplaisant, mais j'ai joué avec eux autres. Puis, tu sais, je les ai vus jouer. Puis, tu sais, je sens qu'à tel jeu, je serais plus à l'aise des invités à tel autre. Mais, tu sais, eux-mêmes, ne le sachant peut-être pas, là, qu'ils cassent plus dans un style que l'autre. Mais moi, tu sais,
j'ai pu me sonder au fil des années, voir que tel ou tel ami, je sens qu'il serait plus à l'aise avec des règles plus claires ou quelque chose de plus narratif. Mais ces amis-là, c'est ça, si je les invite, on met les choses au clair, puis je dis, moi, c'est un peu ça mes attentes. C'est tel genre de game, tel genre d'attitude que je m'attends autour de la table. Puis voilà. Je vais juste regarder sa question de proche avant de faire ça. Ça fait en gros pas mal le tour de ce que j'avais à dire sur le sujet, en fait. Là, je viens de relire un peu la feuille. Fait que, bon, avant que la situation s'envenime, tu sais, aussitôt qu'il y a de quoi qui déplaît un peu, c'est juste de peut-être ramener ça au... Tu sais, je m'attends à ça, les règles sont faites de même, tu sais, je trouve ça plus trop punitif, le monde, mais je suis désolé, c'est ça, fait qu'on on joue en conséquence, tu sais. Joue en conséquence, c'est peut-être dans sa tête, le joueur a une autre idée du jeu d'aventure qui devrait être, mais justement, c'est de prendre le temps aussi de voir c'est quoi son idée. Puis peut-être de l'accommoder, mais autrement que de faire ça, que de se sentir bloqué en plein vol pendant le jeu, puis de dire, ah ben là, ok, je vais m'adapter à ce que tu veux là. Ça serait peut-être juste de, ok, tu sais, prendre en considération ce genre d'attente-là, puis c'est ça, puis tu sais, que tout le monde soit content. Mais là, dans le cas où ça s'envenime, oui, on a le droit de montrer à la porte si vraiment c'est trop, sinon c'est la grosse session zéro, puis de mettre sur la table nos attentes, puis s'il y a de la frustration, ben se laisser aller puis dire ce qu'on en pense. En espérant que ça répond aux questions. François Letard, JDR Détrante, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.